que j'aime ta couleur café. Couleur café, que j'aime ta couleur café. Après plus de 20 ans passés dans le tourisme et 5 ans dans le développement personnel, Didier Pouget s'est lancé dans un nouveau projet, un café-bureau. Alors, un café-bureau, c'est un espace hybride entre un café de quartier, on va dire, et un espace de travail partagé. Mais c'est plus qu'un espace de coworking, comme on en voit naître à Limoges depuis quelques mois. Je dirais que c'est presque un espace de co-living. On peut avoir aussi bien des étudiants que des commerciaux, que des travailleurs freelance, que des responsables d'entreprise qui viennent faire une démonstration produit. Donc c'est ce mélange un peu, cette mixité professionnelle, moi, qui m'intéresse. Couleur café, que j'aime ta couleur café. C'est-à-dire qu'ici, c'est par définition le cœur sensible du lieu. C'est à la fois un lieu d'échange, un lieu de convivialité. Et j'aimerais qu'à travers ce lieu, effectivement, on puisse aussi s'approprier les espaces qui en découlent. Les services qu'on propose quand les personnes viennent s'installer pour travailler, pour bouquiner, elles peuvent ouvrir leur ordinateur ou un bon bouquin, j'ai envie de dire. Les services proposés, donc, c'est le Wi-Fi fibré professionnel, c'est du café, du thé, du chocolat de la maison Richard, qui est une maison parisienne de renom, des petites friandises sucrées, et le tout à volonté. En fait, le concept, c'est que quand vous venez vous installer pour travailler, on va dire, parce que c'est quand même la base du lieu, vous ne réglerez que le temps que vous allez passer ici. Donc là, on descend, donc on revient du premier étage que j'ai nommé le perchoir, qui contient à peu près 20-25 personnes. Et ce premier étage donc, est constitué de bureaux individuels, 2, 3, 4, 6 personnes. On arrive ici donc, à l'accueil, avec la partie donc, effectivement café, mais aussi des bureaux individuels ou collectifs, et un bureau vitré qu'on peut personnaliser, qu'on peut privatiser pour des réunions, des lancements de produits ou des rencontres de commerciaux. L'ensemble de la surface fait à peu près ici 80 mètres carrés, au premier c'est 80 mètres carrés, et on peut, la capacité globale, à peu près une vingtaine de personnes par niveau. La salle du bas, effectivement, la finalité de la salle du bas que j'ai appelée salle d'embarquement, référence à un ancien métier, la salle d'embarquement peut permettre, elle, d'être privatisée. Elle correspond plus pour du travail de groupe, puisqu'elle peut contenir jusqu'à 26-27 personnes assises, cinquantaine de personnes debout. Mais l'idée, c'est que cette salle va vivre. Et pour ça, je voudrais la faire vivre avec des ateliers de rencontres professionnelles, permettre à des gens qui démarrent dans un métier de pouvoir faire connaître ce qu'ils font, partager leur expérience et puis acquérir peut-être leur première clientèle par le biais de ces ateliers. Pour imaginer la girafe, Didier s'est inspiré de lieux à Paris, Bordeaux, mais aussi à l'étranger. Et c'est d'outre-Atlantique qu'est venu le nom du lieu et l'objet qui trône au cœur de l'espace. Et elle a 110 ans, cette girafe. Elle était positionnée à l'entrée d'une crèche exotique à côté de New York, à Coney Island, qui est en fait une des plages de New York. Et on peut imaginer qu'il y a des centaines et des centaines de petits New-Yorkais qui ont dû défiler à ses pieds en rêvant d'exotisme. Et cette image-là m'a bien plu. Mais au-delà de cette image, ce que je veux retenir de cet animal, c'est que d'abord, c'est un animal qui dégage beaucoup de sympathie, beaucoup d'empathie et de sympathie, et puis aussi, évidemment, toute cette verticalité. Je trouve que dans le monde dans lequel on vit et dans lequel on est un petit peu quelquefois brassé, peut-être que trouver un endroit où on peut trouver de la verticalité et prendre de la hauteur sur certaines choses, prendre son temps, se poser pour réfléchir sur des projets futurs, sur simplement prendre du temps pour soi-même, c'est quelque chose qui me parlait. Donc cette verticalité et cette prise de hauteur, je trouve que la girafe la caractérise bien. Oui.